tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Oh. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là, on va faire un deux temps. Ne bougez pas, je réfléchis. Après, ma pierre. Et, tiens, la clé. Donc, ou ma pierre, ou ma clé. Donc, deux tapes, deux choix. Donc, je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus, qui vous appelle le plus, et puis nous allons commencer. Nous allons commencer par ma pierre. Je vais vous tirer d'abord une petite carte, enfin une ou plusieurs, tout dépend, on va voir ce qui saute. Donc il y en a. Donc c'est vivre et espoir. Pour le tas numéro 1. Donc voilà. Vivre et espoir. Donc là, on te dit tout simplement vie. Vie pour toi. Sois égoïste, hein, on te le dit. Vis ta vie. On te dit dans cette situation, vis pour toi. Sois égoïste, prends le temps de t'amuser et lâche-toi. On te dit tout simplement de penser à toi et de vivre pour toi. Voilà, on parle d'espoir aussi. Mais on te dit que il doit y avoir quelque chose où vous devez pas penser à vous, voilà, ou vous pensez ou à quelqu'un ou à des personnes. Et on te dit, voilà, je vous le répète, pensez à vous, vivez pour vous, soyez égoïste. On vous dit de prendre le temps de profiter de la vie, de vous amuser au lieu de penser tout le temps aux autres. On vous parle que, oui, gardez espoir, oui, tu dois garder espoir. On te le dit, on te dit que cette situation va s'améliorer, mais on te dit de lâcher prise, de ne pas te décourager, qu'une solution va arriver, mais de vivre, de ne pas rester comme ça à ruminer, à cogiter, à rester bloqué, admettons, à attendre quelque chose. Voilà, tout simplement. Donc on te dit que tu dois garder espoir parce qu'on te le dit, que ça va s'arranger, mais vis pour toi. Ne reste pas comme ça à attendre quelque chose. Voilà. On parle d'un homme là, hein. Donc voilà, alors soit c'est des hommes, on leur dit, ça peut être des hommes, on leur dit, vis, hein, vis pour toi dans la situation dans laquelle tu es. Ça peut être des femmes aussi, hein, qu'on leur dit, écoute, dans la situation, dans la vie que tu as, sois égoïste, vis pour toi, pense à toi, prends le temps des moments pour toi, et puis lâche-toi. Après, on leur dit, oui, il y a l'espoir dans cette situation, ça va s'améliorer pour toi, mais lâche prise, ne te décourage pas, il y a une solution qui arrive. Après, on parle de personnes, de soutien, d'accords qui arrivent, on parle d'affinité, on parle de, ça peut être du soutien, de l'aide dans cette situation qui va s'arranger, ça peut être concernant un lien sentimental avec quelqu'un, mais on te dit de vivre, voilà, de vivre, de penser à toi, de te lâcher, d'arrêter toujours de te sacrifier, quoi. Va t'éclater, quoi, on te dit en gros. Hein. Sois égoïste. Lâche-toi. Mais c'est vrai qu'on parle de ça. D'accord, de soutien, d'affinité, ça peut être amical, ça
peut être une relation sentimentale, un accord qui va être trouvé, des choses comme ça. Mais on te dit, vis, bordel, vis, sois égoïste, amuse-toi, pense à toi, voilà. Au bonjour. Vous croyez que les autres, ils vont penser à vous? Non. Profite de ta vie, éclate-toi. Je veux dire, on n'a pas 50 vies. Donc arrête, quoi. Sois égoïste, pense à toi. Parce que les autres, ils ne vont pas penser à vous, je vous garantis. Il y a quelque chose où... ça peut être... il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a quelque chose qui, dans votre vie qui n'avance pas. Une situation qu'on n'aurait jamais cru que ça puisse arriver, mais c'est arrivé. Donc après, voilà, on vous dit, vous pouvez rien faire, c'est comme ça. Mais on te dit, sois égoïste, pense à toi. Arrête de te sacrifier, arrête tout le temps de penser aux autres. Voilà. Il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose de pesant, quelque chose qui fatigue, quelque chose où il y a des personnes qui vivent des ruses. Ça peut être amicalement, ça peut être une situation sentimentale, mais on est déçu. Donc on te dit, arrête, lâche-toi, profite de ta vie, fais ce que tu as envie. Sois tout simplement égoïste. Parle de personnes qui pensent énormément à une situation. Alors c'est bien beau de penser, hein, c'est bien beau les pensées, et penser aux amis, penser à une lien affectif, c'est bien beau, hein, mais voilà, pense à toi, agis quoi, parce que voilà, hein, d'un moment, il y en a qui doivent penser à des démarches, quelque chose de long qui arrive, quelque chose d'important. On parle de démarches en lien où on va vouloir être juste, intègre, loyal, équitable, équilibré avec quelqu'un. On y pense beaucoup et il y a quelque chose en lien avec de la justice, ça peut être un huissier, ça peut être un notaire, voilà, mais il y a quelque chose qui arrive. Et on te dit, pense à toi. Tout simplement, pense à toi. Il y en a qui pensent au travail aussi, pensent à trop de choses. Ils ont des pensées par rapport à un lien, ça peut être sentimental, les amis, les choses, les bidules. Ils pensent à leur situation au travail, en lien avec les autres, comme s'il y avait pas mal de contacts. On vous dit, arrête de penser, lâche-toi, fais ce que tu as envie, pense à toi, éclate-toi. Voilà, un jour tu vas le regretter, donc on te dit, pense à toi, pense à toi. Et en plus, j'ai l'impression que pour certains, ça, c'est pas nouveau, quoi. Hein. Je veux dire, ce truc, il y a une femme, il y a un homme, une femme, un homme qui a plutôt les cheveux sur le foncé, une femme également. On te dit, par rapport à cette situation, un homme, une femme, on te dit, vis pour toi, arrête de penser à cet homme ou à cette femme, sois égoïste, prends le temps de t'amuser. Il y a quelque chose qui va pas. Pense à toi. Que tu sois un homme ou une femme par rapport à une personne, pense à toi. Ouais, il y a quelqu'un qui a des soucis. Il y a quelqu'un qui a un problème concernant un accord, un lien, ça peut être sentimental, ça peut être un ami. Mais on se perd, on ne vit pas pour soi. Voilà. On ne vit pas pour soi. Donc, sois égoïste. Pense à toi. Voilà, il y a un problème. Il y a quelqu'un qui a un problème face à un lien. Ça va pas. Voilà, ça va pas. Voilà, il y a un problème concernant une signature, quelqu'un à qui ça pose problème. Voilà. Ouais. Des disputes. Ouais. Il y a quelqu'un qui vit pas pour soi concernant un lien et une signature. Donc ça peut être dans le boulot, ça peut être un mariage, ça va pas. Il y a des disputes, on pense même, on a déjà pensé à la rupture d'un contrat. Ça ne va pas, il y a quelqu'un qui est pas heureux ou heureuse. Bon. Donc là on parle de... Alors ça peut être un travail à domicile,
un partenariat avec un ami. Mais pour moi, ça va pas. Ça peut être aussi un mariage. Hein. Voilà. Ça peut être un mariage parce qu'on parle du foyer, on parle de la famille, le lien, l'entourage, des disputes concernant cette signature. Ça ne va pas. Il y a un problème, donc on te dit pense à toi et sois égoïste. Il y a quelqu'un, ouais, il y a quelqu'un même, je vais vous dire, qui a des soucis dus à tout cela, ce lien. Quelqu'un qui se rend malade par rapport à ça, hein, des disputes, un accord, des disputes, la famille, le foyer, voilà, quelqu'un vraiment qui n'est pas bien. Il y a quelqu'un en plus, il y a beaucoup de... il y a des disputes très agressives hein, contre... Quand il y a ces disputes, c'est vraiment contre quelqu'un, c'est très agressif. C'est très violent. Très, très violent pour quelqu'un. Et ça pose vraiment des gros problèmes. Il y a quelqu'un dans la famille, un lien, hein, l'entourage. De toute façon, il y a quelque chose. On parle d'un homme, un accord, quelque chose qu'on a dû conclure. Hein. Une signature, on a signé quelque chose en lien avec le foyer, la famille. On parle d'une famille, quelqu'un qui est stable concernant ce contrat. C'est quelqu'un pour moi qui peut avoir un logement ou une maison. C'est quelqu'un, un homme, une femme très protecteur qui se perd, voilà, qui n'est pas assez égoïste hein, dans ce contrat. C'est, on parle aussi de quelqu'un qui est très chaleureux, très protecteur ou très protectrice dans cette alliance. Quelqu'un qui soutient la famille, un foyer, qui trouve toujours des solutions, qui va vous soutenir. C'est quelqu'un de très chaleureux, de très gentil ou gentil, mais il y a des problèmes pour moi. Il y a des problèmes. On parle aussi pour certaines de relations, d'une relation, ça fait quelqu'un qui veut une relation sur le long terme, qui essaye toujours de soutenir le foyer, la famille, un support, un soutien. Bon, mais il y a énormément de disputes concernant cette famille, cette relation long terme. Ouais, il y a des disputes, quelqu'un qui ne supporte pas cela, quelqu'un qui a des soucis de santé dû à tout cela, quelqu'un en plus qui, lors des disputes, est très agressive ou très agressive, c'est violent. Vous voyez quelqu'un qui... dans cette famille, il y a quelqu'un pour moi qui a une notion d'origine étrangère. Et il y a de grosses disputes. Et pour moi, c'est très violent. Donc là, on parle d'une situation, pour moi, il va y avoir un gros procès, déjà. Il va y avoir des problèmes. Il y a quelqu'un qui va vous chercher des problèmes lors de ce procès. Il y a quelqu'un qui va pas être juste, qui va pas être loyal, qui va vous chercher des gros problèmes lors de ce procès. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans le couple, mais pour moi, il y a un gros procès, soit dans la famille, un couple. Vous allez essayer, il y a quelqu'un qui va essayer de trouver un arrangement, de conclure quelque chose.
un accord, vous voyez, pour que ça se passe au mieux. Et quelqu'un qui malheureusement, vous allez, ça va vous poser de gros problèmes. Pour moi, ça va vous rendre malade. Des disputes assez violentes de quelqu'un, pour moi, qui a une origine différente de vous. Après, c'est peut être quelqu'un aussi qui actuellement n'est pas sur le même territoire que vous, qui est dans un autre pays. Mais voilà, pour moi, ça va être un long procès. Vous allez aussi essayer de trouver un accord, un arrangement concernant un sexe féminin, ça peut être masculin aussi, de trouver un accord, ça peut être un enfant, une ado, quelqu'un de jeune, voilà. Mais vous allez essayer de trouver un accord, un arrangement lors de ce long procès. Pour moi, ça va être compliqué. On parle aussi que vous, il y a quelqu'un qui a des croyances familiales, des croyances dans un engagement, dans une union. Et vous, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui n'est pas équilibré. Voilà, dans un couple. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas du tout équilibré. Un gros souci. On parle aussi que vous êtes guidé, vous êtes très connecté, vous avez des croyances spirituelles ou religieuses. On parle aussi que par rapport à ce contrat que vous aviez dû faire, vous engager avec quelqu'un, vous aviez vraiment certaines idées en fait de ce qui est un couple solide, une famille, une relation de couple. Vous aviez vraiment vos idées et je pense que vraiment la personne avec qui vous êtes n'a pas du tout les mêmes idées au niveau d'une famille, d'un couple, des enfants aussi pour certains. Ouais. On parle qu'au niveau de cette relation, ça ne va pas du tout. Même au niveau intime, pour vous, c'est un tout, quoi. C'est un tout, c'est l'amour, c'est un couple qui se comprend, un couple équilibré, un couple qui communique, un couple qui a les mêmes croyances, un couple qui même au niveau de la vie charnelle, intime, quelque chose où ben, ça marche, que c'est normal, un couple, c'est un couple, quoi. Et ça va pas. Voilà, ça va pas du tout. Ouais. Je sais pas, on parle du foyer, de disputes au niveau intime. Ça va pas. Oh punaise, d'accord. Il y a. On parle d'une relation pas du tout équilibrée. Il y a quelque chose par rapport à quelqu'un et une relation. On parle d'argent. Voilà, d'argent. Et un gros procès qui arrive. Ouais. Il y a un gros procès, il y a des gros soucis, ça parle de beaucoup d'argent, des disputes concernant une union, des disputes concernant de l'argent, une famille, il y a beaucoup, on parle d'argent, une famille, de l'argent, un contrat lié à l'argent, des disputes concernant l'argent, un couple comme si c'était que l'argent, basé sur l'argent et des disputes sur l'argent. Moi, je vois une séparation. Et ensuite, c'est comme si on vous guidait sur une autre relation où il y aura un tout très équilibré. Donc, soit
Vous allez vous séparer, régler un procès, une séparation avec quelqu'un où la relation ne marche pas et rencontrer quelqu'un d'autre. Ou vous connaissez déjà quelqu'un parce que ça ne marche pas. Mais pour moi, je vois vraiment une séparation. Ouais, on parle qu'il y a de l'amour sur une autre relation. Très attaché, vous êtes guidés l'un l'autre. Ouais. Beaucoup de sincérité, d'amour. Mais il y a une lenteur. Il y a une lenteur parce que pour moi, il y a un procès. Il y a un procès. Il y a aussi quelqu'un, je vous dis, dans le foyer. Alors, ça peut être dans le foyer, la personne avec qui vous êtes, ça peut être de la famille, mais il va y avoir une lenteur de quelqu'un qui va, je vous dis, il y a une origine étrangère, beaucoup de disputes assez violentes, quelqu'un qui, on parle vraiment de, ça rend malade, toute cette dispute au niveau de ce contrat. Un gros problème, des disputes concernant un mariage, un pax, ou également concernant une maison, un appartement, trouver un accord, il y a de gros problèmes et des grosses disputes. Et j'ai l'impression que cette personne qui les dispute, tout ce que vous avez à régler, ça va ralentir, ça va ramer tout ça. Pour moi, il y a des papiers. Je vois quelqu'un vraiment qui va entamer des démarches. Il y a un gros procès dans un foyer. On va essayer de trouver un accord aussi par rapport à quelqu'un qui est jeune. J'ai l'impression que y a la personne qui va entamer les démarches est guidée et protégée face à tout ça et va avoir un effet positif par rapport à ça. J'ai l'impression aussi qu'il y a des papiers lors de ce gros procès, cette séparation, en lien aussi, alors ça peut être pour une garde d'enfants, des papiers aussi, et puis par rapport à peut-être des activités extrascolaires, par rapport à des enfants ou les sorties, garde d'enfants, les activités, vous voyez, pendant les vacances, les machins, les bidules, tout ça. Et il y a quelqu'un d'ailleurs qui va, concernant tout ça, qui va tomber de très haut, de très très haut, dans la relation, la séparation, des choses comme ça. Je vois quelqu'un aussi, ouais, on va tomber très haut et puis face à tout ça, on va essayer toutes ces démarches, tous ces papiers, tout ça, on va essayer de prendre du recul face à tout ça, de prendre des distances face à tout ça. On parle d'amis, que vous allez essayer de prendre du recul, vous irez voir des amis, vous sortirez avec des amis pendant les démarches, tout ça. Bon. Ouais, je vous vois prendre du recul avec des amis, sortir avec des amis, des choses comme ça. Ouais, essayer de trouver un peu de peut-être de sérénité auprès d'amis. On parle d'espoir sur vous, donc j'ai l'impression aussi que vous avez un espoir de pouvoir, une fois que vous aurez commencé ou après, mais de pouvoir après, c'est comme si vous attendiez quelque chose, de trouver un accord par rapport à tout ça, de pouvoir aller vous changer les idées, je sais pas, faire un déplacement, aller voir un ami, une amie, ou la personne que je vous dis que vous allez rencontrer après ou que vous connaissez, un déplacement, un voyage, vous voyez, des choses comme ça. Il y a une décision d'ailleurs. Il y a une décision. Il y a une décision par rapport à ça.
d'aller voir quelqu'un que vous allez rencontrer après ou que vous connaissez. Hein. Ouais, il y a un changement. Changement, voyage, déplacement. Ouais. Après, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge, qui peut être un peu plus âgé ou plus jeune, une nouvelle rencontre, ou quelqu'un qui est là. Moi, j'ai l'impression. Il y a des décisions aussi en lien avec deux personnes jeunes pour certains. Il y a des prises de décision aussi. Il y a des mensonges. Il y a des mensonges dans le foyer, dans la famille. Ouais, il y a des mensonges, j'ai l'impression, par rapport à des gosses. Une forme d'abus de confiance hein, sur quelqu'un, sur des enfants. Il y a aussi des histoires d'argent. Il y a des choses pas nettes. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Il y a pour moi aussi une personne qui va pas bien. Il y a des enfants qui vont pas bien. On est perturbé. Il y a un état vraiment de crise dans un foyer, des disputes. Ça peut être des disputes aussi en lien avec des enfants. Il y a une histoire beaucoup d'argent. Beaucoup d'abus sur des enfants, des mensonges concernant de l'argent. Enfin, je vois vraiment un nouveau départ hein, dû à tout ça. Hein. Il y a une décision aussi, hein, je vous dis, concernant des bâtiments, un bâtiment, de l'immobilier, on va prendre une décision, j'ai l'impression, concernant un logement, hein, de l'immobilier, ça va se disputer, on va essayer de trouver un accord, des mensonges, des enfants. Quelqu'un qui va prendre aussi la décision, peut-être que j'ai l'impression que cette personne ne va pas le dire parce qu'il y a un gros procès, ne va pas le dire de suite, va mentir, peut-être même à des enfants pour aller voir un ami, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi plus, on parle d'une relation, il y a de l'amour et ça va évoluer de toute façon. Ouais, je vois quelqu'un qui va mentir pendant une procédure pour aller voir quelqu'un dans une ville, des bâtiments. Hmm. Il y a vraiment de toute façon dans une famille, il y a énormément de disputes, beaucoup, ça va pas, c'est une famille en crise, un couple en crise, des disputes assez violentes, des gros mensonges, il y a une histoire d'enfant, quelqu'un aussi, quelqu'un qui communique, parce que la personne elle n'est pas bien, mais il y a des mensonges, j'ai l'impression par rapport à des enfants. Euh, il va avoir aussi une lenteur, quelqu'un qui veut régler juste ça, mais cette situation allez, on se sépare, ça marche pas, et il y a quelqu'un qui va faire traîner, ça va rendre malade quelqu'un. Voilà, on parle d'amour, donc moi je vois vraiment, je vois une séparation. Je vois deux personnes qui se séparent, un gros procès, quelqu'un qui reprend espoir sur une relation de cœur, vraiment qui s'aime, de cœur sincère. Moi, je vois autre chose qui arrive. Voilà. Voilà. Et ça va pas. Il y a il y a un abus de confiance sur un homme ou une femme, des enfants. Il y a, et je vois des décisions, voilà, des décisions. euh, ouais, ça va pas. Voilà, donc pour moi, ça va pas. Pour le tas 1, moi je vois un gros procès, quelqu'un vraiment qui se fait abuser, quelqu'un qui a des problèmes qui va, qui va, j'ai l'impression qui est malade dans la famille, dans le foyer, quelqu'un qui va aller même chez le médecin. Voilà, pour moi, ça va pas. Donc, on va passer au tas numéro 2.
Il y en a plusieurs. Hein. Ah oui. Vérité. Donc là, l'ego. La progression. Non. Purification. Remise en question. Donc là, on te dit. La vérité. Cherche ta vérité. Ne regarde pas l'ego. Hein, personne n'est parfait. On te dit, écoute, cherche ta vraie vérité dans ta situation. Sois honnête avec toi et puis avec les autres. Donc, et pour les autres, on te dit, exige-le aussi. Exige la vérité. Donc pour moi, il y a quelque chose où il faut que vous soyez... cherche ta vérité, ta vraie vérité, hein, des choses dans ta vie. On te dit surtout, et puis sois honnête aussi avec toi-même dans la situation dans laquelle tu es. Parce que c'est bien beau de vouloir l'honnêteté des autres, mais il faut aussi être honnête avec soi-même, mais avec les autres. Parce que si quelque part tu fais pareil que ton voisin ou ta soeur ou ton compagnon ou ton compagnon que toi tu lui reproches des choses, mais que quelque part tu fais des mauvaises actions, tu ne vaux pas mieux que la personne en fait. Après moi je dis ça, je dis rien, c'est ce que je pense. Chacun a sa vérité. Comme on dit, avant de juger quelqu'un ou de salir quelqu'un, il faut s'assurer d'abord d'être propre soi-même, que ça soit propre devant ta porte. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, cherche ta vérité dans cette situation, puis sois honnête avec toi et puis aussi pour les autres et exige aussi la vérité. Et tu verras que quelque part, après, tu seras mieux. Tu vas te sentir soulagé. Après, on te parle de ton ego aussi. On te dit, dans la situation que tu es, peut-être il y a des soucis, mais on te dit, écoute, qu'est-ce que tu veux y faire? Personne n'est parfait, et puis toi non plus, tout le monde peut faire des erreurs, voilà, ça marche pas, mais bon, sois honnête envers toi-même, sois honnête envers les autres, ta famille, ta relation de couple. Et puis, écoute, tu fais avec, quoi. Tu essayes de relativiser les choses, mets ta fierté, ravale-la ou mets-la dans ta poche. Et puis, écoute ton cœur avant tout. Mais cherche toujours la vérité. On parle aussi par rapport à tout ça, par rapport à la vérité, par rapport au fait que on doit toujours rechercher la vérité, hein, la vérité, être honnête envers soi-même, envers les autres, même. Voilà, tu t'en fous, même si l'autre il n'est pas honnête. Sois honnête pour toi et envers les autres, parce que quelque part, sinon, comme je te dis, pour moi, tu ne vaux pas mieux que l'autre, tu vois. Donc, en gros, personne n'est parfait, tout le monde fait des erreurs. Bon, trouve ta vérité et puis tu le dis. Si ça plaît, c'est bien, mais au moins toi, tu seras honnête. Donc, ravale ta fierté. Voilà, tout le monde fait des erreurs, personne n'est parfait. Après, on parle aussi que par rapport à tout ça, on parle de progression. Donc, on te dit que là, tu es en train vraiment de progresser dans ta situation. Peut-être de chercher la vérité, l'honnêteté, vous voyez, par rapport aussi à relativiser des choses. Voilà. On te dit que de toute façon, de continuer sur ce chemin parce que tu progresses. Mais dans ta vie, il y a quelque chose qui est compliqué, quelque chose qui bloque, quelque chose qui ne va pas à revoir dans ta vie. Donc, ravale ta fierté et occupe-toi de ce qui ne va pas. Règle ta situation. On parle aussi que tu devrais penser peut-être à faire du nettoyage dans ta vie, à purifier, à te protéger dans cette situation. Donc on te dit trouve ta méthode et puis fais-le. Donc du ménage chez toi, dans ta vie, purifie. Voilà, c'est très très bien la purification. On te parle aussi de remise en question. On te dit, écoute, c'est bien de réfléchir, tout ça, par rapport à ta vérité, des choses qui vont pas et tout. Mais on parle de personnes qui sont trop dans la réflexion, qui cogitent trop. Parce que ça sert à quoi de cogiter pendant 6 mois, 1 an sur une situation qui n'avance pas, quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui est trop compliqué dans ta vie et qui ne changera pas. Donc on te dit, écoute, mets-toi dans un coin, cale-toi bien. Examine vraiment ta situation une bonne fois pour toutes. Pose-toi les bonnes questions et agis.
Après, moi, je dis ça, je dis rien. Allez, on y va. Pour le tas numéro 2. Donc là, on parle de personnes qui vivent quelque chose qui ne marche pas, une situation d'échec, hein, quelque chose que vous ne pouvez pas régler, quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui est mort en fait. Hein. On parle d'échec au niveau de votre vie charnelle, un échec au niveau de votre vie sexuelle, voilà. Quelque chose qui ne marche pas. Donc après, je sais pas, hein, peut-être que vous connaissez quelqu'un et que ça ne se matche pas avec la personne. Voilà, vous n'êtes pas, c'est pas fait pour coller quoi. Après, les attirances, l'alchimie, le machin, le bidule, ça se contrôle pas. Hein. Mais c'est vrai qu'on parle d'échec. Hein. Donc là, on parle d'un échec. Moi, j'ai l'impression qu'au niveau de relations, c'est vraiment un échec. Ça ne se matche pas au niveau de tout ce qui est l'attirance, l'alchimie. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. On parle que certains d'amour, d'échec. Ouais, ça peut être un attachement, une rencontre vraiment qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On parle d'amour, d'échec au niveau de votre sexualité avec quelqu'un, ça ne marche pas. Un échec aussi au niveau de couple, d'être en couple, ça ne marche pas. Bon. Il y a quelque chose qui... d'échec au niveau des rencontres, d'échecs au niveau que ça marche pas. Vous avez des échecs dans votre vie charnelle, sexuelle, des échecs au niveau de rencontres, d'attachement, ça marche pas. Voilà. Des échecs familiales aussi, ça se marche pas. Bon. Voilà. Des échecs pour certains aussi au niveau d'amitié, ça ne fonctionne pas. Moi, je peux pas vous dire mieux. Hein. Donc là, pour moi, bougez pas. On parle d'amour, on parle d'une rencontre sentimentale. Alors, ça peut être une rencontre qui va arriver, qui peut se faire par des amis, des connaissances. Ça peut être aussi une rencontre où ça a commencé, où ça va commencer amicalement et puis que vous allez vous apercevoir que finalement c'est plus que ça. Bon. Mais on parle de ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échecs. Hein. Bon. On parle aussi de l'hérédité, qu'au niveau de l'hérédité, de la famille, on parle d'échecs déjà, hein, pour certains, au niveau de la famille, des échecs aussi sûrement dans de la famille, au niveau de la sexualité, hein, donc de l'hérédité, hein, c'est des choses qui se répètent dans votre famille, de l'échec aussi au niveau familial, des échecs aussi de couple au niveau de l'hérédité. Donc ça peut être aussi vos parents, mettons, que ça n'a pas fonctionné aussi, que vous l'avez répété. Bon, on parle aussi au niveau de l'hérédité, pour certains, j'ai l'impression que au niveau de la famille, les parents, pour certains, pour moi, c'est l'échec, ça ne va pas, l'attachement, l'affection.
pour certains, vous n'avez pas dû l'avoir si vous voulez auprès de votre famille. J'ai l'impression que pour certains, ça ne va pas, une grosse instabilité, de gros échecs, ça peut être des choses de tout petit, de toute petite qui vous ont fait que votre parcours en tant qu'enfant, ado, et puis en grandissant, vos relations n'ont jamais forcément marché. Bon. J'ai l'impression aussi qu'il arrive quelque chose au niveau de l'hérédité, quelque chose en lien avec la famille, comme si un héritage, quelque chose qui va arriver dans le futur, une légation, quelque chose qu'on va vous léguer, parce qu'on parle de façon de famille. Hein, bon. Donc ça peut être quelqu'un qui va vous léguer quelque chose. On parle aussi que par rapport à tout ça, la légation, des choses comme ça, au niveau de la généalogie, la famille, l'hérédité, tout ça, on parle d'échec, hein, ça va pas trop. Voilà. Déjà, je pense que même avant, c'était pas le top pour certains, mais dû, je pense, à une légation, un héritage dans le futur, j'ai l'impression que ça va pas trop bien se passer avec de la famille. Je pense vraiment que ça va être très très instable, vraiment marcher sur des œufs au niveau de la famille. Hein. Mais on parle que pour vous, de toute façon, ça va tourner en votre faveur. Bon. Tout ça, l'argent, légation, quelqu'un qui va vous léguer quelque chose. Hein, un coup de chance, une opportunité pour vous. Donc pour certains, on parle vraiment aussi d'une chance, d'une opportunité, quelque chose qui va arriver, une personne dans votre vie ou quelqu'un que vous connaissez. Bon, on parle de ça. Bon, c'est vrai qu'après, on parle d'une rencontre, je vous dis, une rencontre soit par des amis, soit une rencontre qui a commencé ou qui va commencer amicalement, et puis un attachement, de l'amour, un besoin l'un de l'autre. Bon. Mais c'est vrai que, bon, ça peut être aussi cette personne, la chance, une opportunité, ça peut être quelqu'un aussi qui a des soucis, des échecs dans sa vie. On parle aussi de retard, on va courir beaucoup, ouais, on va beaucoup courir, hein. On va être très occupé. Hein. Y a aussi du retard par rapport, alors ça peut être un concours, une formation, des papiers qu'on doit signer. On parle de réussite par rapport à ça, mais vous allez être retardé. On parle aussi que par rapport à cette réussite, un concours, une formation, des papiers qu'on va signer, on parle de victoire. Hein. Vous allez trouver un arrangement, un compromis. On va négocier. On va vouloir quelque chose, on ne va pas vouloir la guerre, on ne va pas vouloir de conflit, on va vouloir quelque chose avec vous d'équilibré. Voilà, donc on va trouver un accord, on va y arriver. Ah bon, je parle de ça, écoutez. Ouais, pour moi, il y a une discussion, une réunion qui peut être autour d'une table, plusieurs personnes, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être aussi par rapport à l'argent que je vous dis, légation, dans le futur. Mais on va trouver un accord, on va parler, on va arranger, on va vouloir que ça soit équitable de toute façon. Ah, bon. On parle de choses très très fécondes pendant une réunion. Ça va vous emmener beaucoup. Ça va être très enrichi, très positif en fait au niveau de cet arrangement, de ces négociations. Ça va vous amener beaucoup de positif. Hein. On parle de toute façon que par rapport à cette réunion qui va arriver, on parle qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qu'il va falloir régler, qui va vous poser problème. Donc, on parle d'un problème à régler, justement pour aller vers
un commencement, quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a un problème à régler, à négocier par rapport à cette discussion, à cette réunion. Pour moi, il y a un souci. Donc, vous allez en parler, vous allez régler le problème. On parle que il y a quelque chose de très bien qui vous attend. On parle d'ouverture, on parle soleil, on parle changement, on parle de choses assez très constructives qui arrivent. On va régler des problèmes par rapport à cette discussion lors d'une réunion. On parle que vous avez quand même, je sais pas, il y en a lors de cette discussion, on parle que vous avez, alors où c'est vous, c'est des personnes, et on parle qu'on va essayer de faire culpabiliser, un sentiment de honte, le jugement, il y a un problème. Et pour moi, on va régler ce problème, ça va s'arranger. Bon, on va regarder un peu, je regarde encore une fois. Mais pour moi, vous réglez ça. Il y a aussi quelque chose, un effet boomerang qui va arriver. On a envie d'être avec quelqu'un, on a envie de se mettre avec quelqu'un, mais il y a une honte, la peur du jugement, le regard des autres. Et pour moi, je me vois avec quelqu'un. Au niveau sentimental, ouais, il y a des échecs dans votre vie de toute façon. Pour moi, je vous vois vraiment avec quelqu'un. Bon. Oh là là. Ah oui, alors là, écoutez, il y a un effet boomerang qui va revenir dans votre vie. Vous avez des problèmes, vous allez les régler. Et franchement, je vous vois sur une relation. C'est la chance de votre life, c'est le bonheur, la joie, la félicita, la félicité, voyage à gondole, les Venise, machin, les bidules. Là, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais vraiment un bonheur, un amour, une belle rencontre, deux cœurs qui vont s'enchevêcher là, vous voyez, qui vont enfin pouvoir être ensemble. Donc c'est où vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être l'amour de votre vie. Soit c'est quelqu'un que vous aimez, vraiment vous allez pouvoir enfin vous... Ah oui, parce qu'alors, moi je vois des personnes isolées, tristes, renfermées, ils pensent à quelqu'un, oh mon amour je t'aime, alors oui bébé j'ai envie d'être avec toi. On pense à cette personne et cette personne vous manque, vous avez envie d'être avec cette personne, vous avez envie de rescotcher cette personne et d'être avec. Il y a quelque chose aussi par rapport à cette personne, un retour de flamme, quelque chose comme si on parle d'un couteau dans le dos, alors ça peut être la personne, quelqu'un que vous connaissez, et peut-être qu'elle a le sentiment que vous faites quelque chose de mal, une trahison, quelque chose de pas bien. Mais pour moi, vous allez recoller les morceaux avec cette personne, je vous vois avec. Il y a comme, ouais, c'est comme s'il y avait, comme s'il y en avait qui se disaient, ah, c'est pas bien, j'ai mal agi, j'ai honte, ouais, qu'est-ce qu'on va dire, et patati, et patata. Ben moi, je vous vois avec quelqu'un. Bon, bref. Donc, on parle d'un problème, hein, il y a quelque chose, vraiment, il y a un problème dans votre vie sexuelle. C'est vraiment l'échec. Hein. L'échec, il y a un gros problème. Donc pour moi, vous allez régler le problème et une porte qui s'ouvre. Alors soit une nouvelle rencontre, soit vous connaissez quelqu'un. Mais ouverture au niveau de votre sexualité, après l'échec, voilà. Ah oui, vous allez trouver la bonne clé, la bonne serrure. Il y a plein de clés, vous voyez, plein de clés, vous allez chercher. Comment ça se fait? Ah, je vais ouvrir cette porte. Oh, elle est derrière la fifi, là. Oh, elle est trop jolie. Oh, quel est beau le garçon, là-bas, il me plaît. Il faut que j'arrive. Oh, punaise, c'est trop de clés. Mais je m'en fous, elle est trop belle. Je veux que ce soit ma copine, mon copain. Je m'en fous, je reste devant la porte. Il faut que j'arrive à ouvrir. Je veux que ça soit ma copine. Vous allez y arriver. Et puis je sais pas, vous sentez les choses par rapport à votre futur, Yana. Vous sentez que les choses doivent être réglées. Vous sentez qu'il y a des problèmes, que c'est pas votre chemin. Vous savez, comme si vous sentiez qu'il y avait autre chose qui vous attendait, que vous deviez chercher le trousseau et que vous deviez ouvrir une autre porte. Vous le voyez comment dire, qu'il y a quelque chose qui vous attend ailleurs. Vous le savez que ça ne va pas. Et vous allez trouver une bonne clé. Vite. Ah oui, il y a un problème. Hein. Vous devez régler vraiment un truc là. Il y a un truc que vous allez signer. Et puis alors vous allez régler le problème et en plus vous allez gagner. Alors ça peut être professionnel.
Ah, vous gagnez. Hein. Ah, vous réglez le problème, vous gagnez. Hein. Voilà, d'accord. Bon, il y a un gros problème. Ouais, il y a un gros problème à régler avec quelqu'un. Ça peut être une ex à vous, hein. Après, ça peut être de la famille hein, qui bloque à votre vie. Ah, mais de toute façon, vous avez des échecs sur votre parcours, dans la famille, sentimentalement. On parle aussi d'amis. Ouais, il y a des amis. Il y a des choses à régler. Hein. Il y a des gros serpents venimeux qui, vous le savez, vous le voyez, il y a de gros soucis autour de vous et il y a beaucoup de jalousie. Hein. Et vraiment, ça, des gros échecs dans votre vie. Hein. Même au niveau de votre vie intime, de votre sexualité, il y a un problème à régler, ça va pas, quoi. Donc, il y a des amis qui doivent vous dire, mais tu vois pas que cette personne ou cette personne-là, elle t'aime pas, et tu vois pas que c'est un gros cafard, et tu vois pas ci, et tu vois pas ça. Pour moi, vous avez des problèmes des trucs à régler. Puis ça, tout ça, ça vous saoule. Ça vous saoule, tout ça, là. Tout, tous ces problèmes, là, vous le sentez, vous n'êtes pas bien. Ah ben ouais, hein, forcément. Ouais. Donc pour certains, ouais, alors certains, on parle d'une rencontre, on y est avec des amis. Pour d'autres, on parle d'une rencontre qui va commencer amicalement et puis que vous allez vous apercevoir que c'est l'amour de votre vie, ou elle est déjà là, ou là. On parle de toute façon que il y a de la jalousie qui arrive. Je vois régler un problème, vous éloigner de certaines personnes, de choses qui rendent votre vie très, très instable. Hein. Donc il va y avoir de la jalousie, vous allez régler tout ça. Hmm. Bon, bon après, je vais pas vous cacher que bon, ben, vous allez saisir la chance au niveau amour. Hein. Vraiment une belle opportunité, donc vous allez saisir. Mais du coup, je vois qu'il va y avoir de la jalousie autour de vous, vous allez faire des choix, vous allez vous séparer, vous éloigner de certaines personnes, donc bien sûr, il va y avoir des gens qui ne vont pas être contents ou une personne qui ne va pas être content pour vous. Donc vous allez subir des attaques, des jugements, voilà, je préfère vous le dire. Il va y avoir aussi, je sais pas, vous allez régler quelque chose, alors ça peut être je sais pas, on parle de signature, un problème, des choses que vous allez régler pour pouvoir aller sur une autre relation. On parle que vous allez gagner, alors ça peut être, vous avez, je sais pas, ça peut être professionnel, de la jalousie autour de vous, mais je sais pas, moi, je vois la jalousie, alors ça peut être un ex, une ex, des amis, la jalousie d'amis, ça peut être une ancienne relation, euh, mais il va y avoir un problème. Vous allez subir des attaques, vous allez régler tout ça de toute façon. Il y a une discussion, on parle de parole avec quelqu'un, que face à ça, toujours, c'est vous qui perdez, hein, quelqu'un, des discussions qui ne mènent à rien. On parle aussi au niveau sexualité, je sais pas, c'est comme si vous aviez envie soit d'une autre relation, soit vous connaissez quelqu'un et c'est votre soleil de votre vie. Donc on parle de, vous allez régler un problème en fait de toute façon pour être avec quelqu'un. On vous dit que c'est votre destin, donc il y a un problème, donc vous allez le régler. On parle d'un accord, d'une signature qui arrive et que vous allez pouvoir aller sur cette relation. Ouais, pour moi je vois une discussion
Vous allez essayer, ouais. Vous allez discuter. J'ai l'impression qu'il va y avoir plusieurs personnes. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui parle de vous. Dans certains cas, j'ai l'impression que vous connaissez quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui parle de vous et d'une personne. Alors, attendez. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui parle de vous à des personnes qu'on connaît. Genre, on fait un petit 4 heures hein, à la maison, entre copains et copines. Puis on parle de la personne. De l'échec, de plein de choses, que ça n'a pas marché, ou des couples qui sont encore ensemble, qui ne marchent pas. Mais, vous voyez, on parle de trucs comme ça. Et comme si on parlait donc de cette personne, et il y en a, ouais, beaucoup de commérages, ça discute, que pas tout le monde parle, qu'il y en a qui disent rien. C'est comme si il y avait quelqu'un qui parlait, ouais, ça marche pas avec lui ou elle, ouais, tu sais, ça n'a pas marché, en même temps vous êtes plus ensemble, ça peut être ça aussi. Ouais, franchement, c'est vraiment un échec avec lui. Ah ouais, ah là là. Puis au niveau de la sexualité, ah ça... Ah non, hein, franchement, j'ai pas envie. Hein. Ah non, rien que l'idée qui me touche ou qui... Ah, c'est un écœurement. Je ne supporte même pas l'idée qui me touche. Et que ça discute, genre ça va discuter. Ouais, écoute, ça marche pas. Écoute, voilà, règle le problème. Écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Vous n'allez pas rester rester comme ça jusqu'à 70 ans. Il faut que vous fassiez votre vie chacun, quoi. Bah, écoute, essaye de trouver un accord pour débloquer le problème et puis vous faites votre life. Tout ça. Hein. Et je sais pas, on parle aussi comme s'il y avait quelqu'un qui ressentait que on parle de quelqu'un qui discute, qui va discuter comme si de deux personnes, vous voyez, cette personne va discuter de la personne, donc soit qui est plus avec, soit qui est encore avec, mais on veut se séparer, et puis par rapport à quelqu'un d'autre. Vous voyez, soit que, je sais pas, soit que la personne va arriver, soit elle est là, mais comme si on allait parler d'une situation, deux personnes qui veulent être ensemble, des discussions, une situation, le serpent au milieu, et ça parle, et je sais pas si vous arrivez à me comprendre, hein. Et quelqu'un, des discussions, quelqu'un qui va dire, écoute, ça marche pas, ça bloque, il y a de la jalousie, tu vois pas que cette personne, de toute façon, elle veut aller sur une autre relation, donc trouver un accord, et puis on n'en parle plus. Voilà, on parle de choses comme ça. Donc après, par rapport à ces deux personnes, ou qui vont se rencontrer, ou qui se connaissent, qu'il y a vraiment le truc là, de arriver dans un couple, hein, où c'est vraiment un échec, on parle que au niveau des discussions, ils doivent y aller. Ah, c'est blablabla. Hein. C'est vraiment les poissonnières, je sais pas d'où, hein, mais et blabla, et tu te rends compte, et patati, ça y va, hein, c'est fécond, hein, ça discute bien, hein, ça doit être le 4 heures avec le café, les petits croissants et les machins. Hein, c'est ouais, sur le vieux port là-bas, de chez moi là-bas, hein, comment dire le vieux port, hein, bon mais bref. Ça doit y aller. Hein, ouais, écoute, essaye de trouver un accord avec lui. Tu vois pas, ça marche pas. Écoute, essaye de trouver de taille. Ah ben, ça doit y aller. Hein. Ça va y aller. On parle de toute façon que c'est un truc inévitable. Ah. Pourrait pas éviter tout ça. Je vois deux personnes ou qui sont faites pour se rencontrer ou qui se connaissent. Et un échec ou avec un ex, une ex ou un couple. Ouais. Moi, je vois une famille, blablabla, blablabla, blablabla. Dès que la femme ou le mec qui doit être seul, allô, ça va Véronique?
Ouais, écoute, Véro, attends, je rappelle Jennifer aussi. Allô, Jenny, ou même les mecs, hein. Ouais, venez à la maison, là, il faut qu'on discute. Ah ouais, il me tomber une tuile, là, tu comprends, ça va plus entre nous, et elle veut, ou il veut se séparer, et blabla, que ça discute. Voilà, on parle de ça, de discussion, de discussion sur un couple ben, qui va pas, et ça parle, puis alors ça ouais, ça y va, c'est, voilà. Ouais, puis ça doit parler aussi pour certains d'enfants, et puis des paroles un peu à des discussions vraiment pas matures, des discussions, on dirait des gamins de 5 ans, quoi. Voilà, comme des gamins, quoi. Et ça parle par derrière, et ça critique, comme des minots. Bon, moi je vous dis ce qu'on me dit. Après, je dis ça, je dis rien, mais voilà, on me dit ça. Donc ça sert à rien d'attendre que l'autre il parte au te fout. Et puis après, ah ouais, tu sais, oh, putain, si tu savais, je te raconte pas. Mais si, raconte, qu'est-ce qui t'arrive? Oh punaise, c'est vraiment l'échec total entre nous. Ah ouais, ça se mate plus, il me dégoûte, je supporte même plus qu'il me touche. Ah, viens à la maison, il faut que je t'explique, il veut divorcer, elle veut divorcer, enfin bref, c'est interchangeable, tu vois, quoi, mais bon, c'est ma vie, quoi, putain, je suis dégoûtée, là. Ouais, parce que tu comprends, franchement, voilà, c'est quoi, c'est la famille, quoi, ça fait longtemps et tout, mais ouais, mais ça marche pas entre nous, je le supporte pas, c'est pas ma faute, c'est l'échec. Donc ça critique, et patati, patata, c'est inévitable. Donc forcément, ben voilà, ça va parler de, voilà, ils vont discuter, ça va se critiquer, la famille, chacun des deux familles, patati, et l'un qui va parler à sa famille, et elle qui va parler à sa famille, ça va parler, voilà, ça casse la tête, China, que tu te prends la tête, tu vois. Donc, ben ouais, inévitablement et fatalement, ça va parler de trouver un accord parce que ça marche pas, ça va parler ben, parce que quelqu'un ou a déjà quelqu'un ou va vouloir être avec quelqu'un, mais le serpent, ben, blablabli, blablabla, la jalousie, le machin, c'est un échec parce que des fois, ouais, tu peux te l'encadrer, la personne, admettons, tu vois, mais ben, je sais pas, c'est l'ego, je sais pas qu'est-ce que c'est en fait, mais tu peux pas t'empêcher après d'aller parler à tes potes. Oh, tu te rends compte, tu restais 20 ans avec elle. Tu peux plus te l'encadrer, hein, mais tu peux pas t'empêcher. Oh, tu te rends compte, c'est vraiment c'est une. Je te rends compte, je restais 20 ans avec elle. Tu te rends compte ce qu'elle m'a fait. La femme, pareil. Ah, tu te rends compte ce qu'il m'a fait. Je peux plus me le voir. Ah non, mais il me gave. De toute façon, je vais divorcer. Mais tu te rends compte, il a rencontré quelqu'un d'autre. Mais est-ce que tu te rends compte? Oh mon Dieu, je suis dégoûtée là. Non, mais là, vous pouvez pas attendre au moins 2-3 ans quand même. Il a déjà quelqu'un. Oh mon Dieu. Bon, bref, voilà. Donc, forcément, inévitablement, et blablabla. Ben oui, forcément, hein, ça va pas. Donc voilà, qu'est-ce que je te dis, pas se faire moine ou religieuse, hein, bon, ben voilà, mais c'est l'ego, quoi, c'est l'ego, tu supportes pas, hein, donc voilà. Donc forcément, on parle de changement, ça va discuter, famille, ça va se critiquer, ils vont essayer de trouver un accord certain pour des gosses, bon ben, ils vont se comporter comme des gamins, hein, maintenant je vous le dis, hein, comme des enfants. Donc après, bon, mais inévitablement, ben, ça va avancer. Ils vont essayer, ils vont trouver un accord, machin, ils vont régler leurs problèmes. Et ben, on parle de changements au niveau de la famille, hein. Donc des changements sur des relations qui peuvent dater, des changements ben, de projet, donc des déménagements. Il y a une situation d'argent qu'il va falloir régler. Des déménagements, une nouvelle relation, bon bref, des choses comme ça. Hein. Oh mon Dieu. Ah oui. Alors après, bien sûr. Alors attendez, hein, parce qu'il y a un changement aussi d'habitation, une séparation, tout ça. Ça va être très instable, hein, et puis il y a quelqu'un qui va parler. Et oui. Tu te rends compte? Il veut déménager. Ah oui, il veut déménager.
Ah ouais, il y a des changements, on va discuter, le contrat et tout, le changement de domicile. Ah, tu te rends compte? Ah oui, et voilà, blabla, comme des gamins. Au lieu vraiment de se mettre entre deux yeux, écoute, voilà, tu discutes, ah non, mais. Non, mais inévitablement, de toute façon, ouais, il y a un changement familial, ben, ils vont parler, blabla, ça va critiquer. Donc, un changement je vois deux personnes ensemble, de nouvelles personnes, hein, ou qui se connaissent ou qui vont se rencontrer, des couples qui se séparent, des discussions. Ouais, changement de famille, changement de foyer, éloignement. Donc, éloignement, je vois quelqu'un qui va habiter plus loin. Ouais, et je vois un nouveau couple. Voilà. Je crois que franchement, il y en a en plus, pour ceux qui se connaissent, ça fait un moment que ça dure. Mais il y a un bocage à régler. Et puis ça fait longtemps hein, que blablabla l'échec hein, pour certains. Donc voilà. Oh punaise, j'ai l'impression que. Alors attendez. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui discutent. On parle de correspondance. On parle d'échec. Quelqu'un qui sait que c'est mort. Il y a quelqu'un d'autre. On parle de deux. On parle de quelqu'un. On sait que c'est un échec. Ouais. Mais quelqu'un qui dit rien. Très étrange. J'ai l'impression que pareil, il va y avoir une discussion, il y a une discussion autour d'une table. Il y a quelqu'un qui a un problème par rapport, j'ai l'impression que c'est pro aussi, hein. Un contrat, quelqu'un qui a un problème, qui veut un changement professionnel, hein, qui va régler le problème aussi. Il va y avoir des discussions. Ouais, on parle d'un homme, d'une réunion, de correspondance, réunion. Ouais, vraiment, hein, des grosses réunions, des courriers, des appels, et puis les réseaux. Cet homme, on parle que il veut faire une autre rencontre où il connaît quelqu'un, il veut être avec cette personne, ouais. Je le vois en mode chevalier, là, dans sa réunion, là. Ouais. Mode conquérant, la réunion. Et ouais, téléphone, et réunions, et blabla, et blabla. Bon, on parle de réunion, c'est lourd, hein, c'est fatigant. Beaucoup de correspondance, c'est beaucoup de travail, on n'en peut plus, hein, on est crevé. Hein. On est crevé. J'ai l'impression même que ces personnes, franchement, j'ai l'impression qu'ils sont mieux au travail. C'est comme si au travail, c'était la porte de secours, vous voyez, bon. Parce que franchement, au niveau, ouais, au niveau du foyer, famille, on parle qu'on se protège, beaucoup d'épreuves. En plus, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans le foyer qui saoule quelqu'un par rapport au travail, les discussions, les machins. On parle vraiment que la personne, elle préfère. Comme si ces personnes, ils étouffaient, comme s'ils étaient style en prison chez eux. Et qu'en fait, dès qu'ils sortent, oh putain, c'est comme si à la limite, c'était délivré, libéré, je préfère aller travailler. Ouais, réunion, je vais pouvoir discuter sur le dehors. Hein. Ah, je vais pouvoir parler. Et comme si
Dès qu'ils ouvraient la porte, ils s'échappent de chez eux, ils sont trop contents, quoi. Ah ouais, ils ont des rêves. Mais je sais pas, c'est comme si déjà au niveau du foyer, ils rêvaient d'autre chose, quoi, hein. Vous voyez, donc ils étouffent dans le foyer, la famille, ils étouffent au niveau familial, des grosses épreuves, de la grosse peine. Mais même au niveau, c'est comme si au niveau pro, ils avaient d'autres rêves, ces gens-là. De toute façon, pour moi, il y a des projets qui arrivent, hein. Oh, ah ouais, aussi l'argent, hein. Ouais, il y a quelqu'un qui, au niveau de la famille, euh, qui, ouais, il y a quelqu'un vachement qui s'est fait avoir, quoi. Au niveau, ouais, on parle de rêve au niveau du foyer, au niveau de famille. On parle de quelqu'un qui retient ces personnes par rapport à l'appartement ou la maison, et puis l'argent et ces personnes, ben, c'est bof bof, quoi. Donc là, on parle comme si il arrivait un cadeau, une discussion par rapport à de l'argent, à quelqu'un qui se sent retenu, étouffé, comme si on avait d'autres rêves. On a beaucoup de peine. Pour moi, ces gens-là ont énormément de peine. Il va y avoir des discussions aussi au travail. Ouais, je vois une chance, quelqu'un encore qui va faire des accusations, quelqu'un qui va vouloir faire un beau cadeau, mais bon, bah, ça va pas faire plaisir à la personne, hein. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une discussion, hein, qui arrive, un gros échec, hein, dans la vie de quelqu'un. Ouais, et ça va discuter de loi. De loi, ça peut être quelqu'un qui va recevoir des nouvelles, là, ça peut être par téléphone, un courrier, sur les réseaux concernant de la loi, hein. Donc un procès, hein, ça peut être aussi, bon après c'est vrai qu'on parlait de couple, mais après ça peut être aussi une dette, un litige, de l'argent qu'on doit ou qu'on vous doit, mais des choses comme ça, hein. Il y a un truc d'échec, ça on va en discuter, de la correspondance, et puis après il y a quelque chose au niveau de la loi. Donc de toute façon, pour moi, on parle de victoire, hein. Donc de personnes, de toute façon, déjà sentimentalement, il y a un souci, vraiment des échecs, ouais, des échecs au niveau de relations qui ne marchent pas, hein. Il y a un problème, donc vous allez le régler, trouver un accord, vous allez signer, vous allez en discuter, ça va parler. Il y a une réunion, j'ai l'impression que ça aussi, il y a du pro, hein, bon. Vous allez trouver, j'ai l'impression que vous allez signer quelque chose aussi au niveau pro. Ouais. Donc voilà, hein. Ouais, il y a du changement, on parle de victoire dans votre vie. Ouais, on parle vraiment de changement au niveau d'une rencontre sentimentale. Vous allez, ouais, quelque chose de bien, ça va changer votre vie, ça va être un amour très très fécond. Vous allez vous apporter énormément d'amour, ça va vous changer la vie. Vous aurez pu cette peine, cette déception que vous avez jusqu'à maintenant. Ah ouais, on parle vraiment de changement, de beaucoup de joie. Alors là, dans votre maison, hein. Et on va vous jalouser, hein, je préfère vous le dire. Il y a quelqu'un, alors ça peut être des amis, hein, ça peut être la personne, parce qu'il y en a, on parle de séparation, ça peut être la personne qui est serpent et qui, voilà, écoutez, c'est l'ego, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, même pas, c'est comme ça, hein, bon. Bon, après je dis ça, je dirais. Non, pas vraiment de changement, beaucoup de joie,
beaucoup, beaucoup de joie. Ouais. Donc voilà, bon, je vais m'arrêter parce que je m'en pose un peu. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.